les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Ça avance, on y est déjà, hein. Alors, vidéo signe par signe. Alors, ça concerne votre signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ça peut être intéressant pour venir compléter. N'oubliez pas que c'est une vidéo, une guidance qui est générale, donc bien entendu, tout ne pourra pas forcément vous parler. S'il n'y a rien qui vous parle, ben c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas sur ma chaîne, pour ce mois-ci. Mais sinon, je vous invite vraiment à faire la part des choses et à mettre de côté voilà, ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Vraiment faire la part des choses, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo, il y aura toutes les informations me concernant, et notamment si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, je serai ravi de vous aider. Vous avez de quoi me contacter en dessous de la vidéo. Et puis écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va aller voir ce qu'il en est pour vous sans plus tarder. Allez, on y va. Les vierges, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir ce qu'il en est pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges pour ce mois de février? Hop, dites stop. Ensuite on va procéder à une petite coupe. Ok. Alors... qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? On va essayer de bien cadrer tout ça. Hop. Alors ici, on aura les influences du mois. Là, on aura les enjeux. Ici, ce qui se passe au niveau conscient et inconscient. La synthèse et le clin d'œil. Là, on aura ce qui se passe dans votre vie matérielle. Ici, dans votre vie émotionnelle. Et là, dans votre vie spirituelle. Ok. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un as de coupe, il y a un souhait qui potentiellement pourrait se réaliser pour vous durant ce mois, donc ça c'est hyper cool. On peut me parler de guérison, de renouveau aussi. On a le pendu, donc on voit que là, il y a potentiellement quelque chose à comprendre, que vous allez comprendre et voir différemment sur une situation, et on voit qu'il y a quand même un départ. Vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre, peut-être plus de stabilité, et faire d'autres choix, des choix qui seront beaucoup plus fluides et qui vous permettront d'arrêter de vous trahir peut-être, ou de fuir une certaine trahison ou retenue de votre part, je ne sais pas, mais il y a un enseignement là-dedans, donc c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On démarre ici avec ce qui vous influence durant ce mois et ce qui va vous accompagner comme énergie. On a la force. La force, arcane majeure, hein. On est là... Hop. On est vraiment sur cette idée peut-être de mettre en avant une partie de vous. La force, il y a une notion de dualité dans le sens où voilà, je reprends les rênes, je reprends le contrôle sur cette partie de moi-même qui était peut-être oubliée, qui était peut-être enfouie, que je n'exploitais pas ou que je ne mettais pas peut-être en avant, assez en avant ou au goût du jour. La force, elle est représentée généralement par une femme qui maintient la gueule du lion. Et c'est assez intéressant parce que ça représente vraiment cet aspect d'avoir... J'aime pas trop l'idée de contrôler ou d'avoir un ascendant, mais c'est plutôt retrouver une pleine maîtrise, une pleine harmonie en fait de soi, de se retrouver dans son entièreté la plus pure en fait, et la plus équilibrée. Ce lion, c'est cette partie peut-être plus sauvage, peut-être plus instinctif effectivement, mais que l'on exploite moins en fait. Et là l'idée c'est de renouer en fait. La force nous parle de ça, de renouer, et nous parle de réconciliation avec une partie de soi. Donc c'est assez intéressant je trouve. Il y a l'idée peut-être vraiment de se réconcilier avec une partie de vous. En challenge, durant ce mois, on a le roi de coupe. Ouais. Il y a besoin d'authenticité là. Je pense que c'est lié à ça. Je pense que vous révélez pas tout. Chez vous les vierges, il y a un côté peut-être où vous vous cachez, soit derrière un masque, ou soit, bon, généralement c'est pour se protéger, parce que je vais dire soit pour se protéger, mais les deux sont liés quand même. Donc soit c'est pas réellement un masque, mais il y a cette notion et cette dynamique, je trouve, où vous n'allez pas tout révéler de peur de
d'être jugé peut-être, d'être vu, d'être reconnu. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça parce que le roi de coupe nous parle vraiment de maturité, il est vraiment symbole de maturité dans le sens où il a une pleine maîtrise et gestion de ses émotions, il n'en a pas peur, il est même prêt à parler à cœur ouvert, peu importe la personne qu'il aura en face. Si ça matche pas, bah ça matche pas et puis c'est comme ça. Au pire, vous serez jugé. Mais j'ai envie de vous dire, les vierges, quelle importance dans le sens où ce ne sera pas les bonnes personnes pour vous. Donc, automatiquement, le tri sera fait. Mais en parlant avec votre cœur, en étant le plus authentique et vous-même, en fait, vous avez le plus de chances de rencontrer, d'attirer à vous des personnes en fait qui vous ressemblent et qui vous reconnaissent et qui vous respecteront pour ce que vous êtes. Et c'est là en fait l'enjeu ici, je pense, pour vous. Il y a un truc intéressant que vous ne révélez pas. Et là, le challenge, bah oui, ça va être de se révéler en fait de manière authentique. Peut-être que vous avez une certaine pudeur aussi au niveau de vos émotions, du mal à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, l'idée, ça va être, je pense qu'il y a beaucoup de maturité chez vous, mais l'idée, ça va être de lâcher en fait ses peurs, en fait, et peut-être ses croyances. Peut-être que dans le passé, il y a eu des mauvaises expériences, et bah ça nous marque, ça nous choque, ça nous blesse. Et ben, du coup, on se conditionne après à ne plus répéter ce que l'on a vécu. Mais là, voilà, il est temps, en fait. C'est révolu, tout ça. Et il n'est pas dit qu'il se passe quelque chose de positif, en fait. C'est vous connecter à votre force de caractère, ne plus avoir peur d'être vous-même, hein. Clairement, on est vraiment là-dedans. Alors, au niveau conscient, on a le chariot. Donc, deuxième arcane majeur de votre jeu. Le chariot peut nous parler ici d'une envie chez vous, les vierges, de peut-être de déménager, de bouger, de voyager même. Peut-être faire de nouvelles rencontres, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette dynamique-là de mouvement. À la fois, le chariot est associé quand même au succès et à la réussite. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vraiment vous avez des ambitions, des projets, ou quels qu'ils soient, peu importe, il y a vraiment de la réussite et du succès dans vos entreprises, mais ça peut être un mois aussi qui est synonyme de, voilà, de mouvement, de déplacement, peut-être des déplacements importants pour vous. Au niveau inconscient, ce que vous n'avez pas encore conscience, et ouais, le 9 d'épée. On me parle de fuite ici, de fuite en avant. Ne fuyez pas non plus, parce que là on a le 9 d'épée qui nous parle de stress, de tracas. C'est vraiment la carte qui nous empêche de dormir en fait la nuit. Un peu les cauchemars, c'est le stress, les tracas, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui va être associé à l'anxiété aussi. Est-ce que c'est lié à ce que je vous ai dit plus haut, le fait de devoir se révéler un peu plus et le peur d'être jugé, impacté, blessé, encore une fois. Ça va remonter à la surface, mais c'est pas anodin. Si ça remonte à la surface, c'est pour voir en fait et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. En fait, ce n'est plus pour être régi par ces blessures, mais pour en fait les faire remonter à la surface et les observer, se mettre en retrait en fait et voir ce qui se passe, voir comment tout ça là, ça se traduit. Sans jugement, sans s'auto-flageller, c'est vraiment rester neutre face à tout ça et se dire ok, je comprends maintenant ce qui en résulte en fait, pourquoi ça me provoque peut-être ces soucis là, ces blessures là. Je trouve qu'il y a une dynamique un peu comme ça. Après, l'autre message qui me vient là, c'est si jamais il y a des déplacements, ça peut être aussi du stress, hein, tout simplement, qui en résulte, lié à ça. S'il y a un gros déménagement, par exemple, je sais pas, s'il y a un gros voyage, j'en sais rien, est-ce que vous allez faire le tour du monde? Est-ce que vous allez changer de pays? C'est normal, c'est stressant. Dans ce cas-là, ça reste mineur. Mais même, j'ai envie de vous dire, auquel cas, même si c'est associé à ce qui pourrait remonter de ça, hein, ça reste mineur quand même. Tout dépend comment on voit les choses finalement. Alors, en synthèse et en clin d'œil, on a la justice. Ouais. Encore une arcane majeure dans votre jeu. La justice peut nous parler de tout ce qui est administratif au sens global du terme, des papiers, de la paperasse, peut-être même des contrats, pour certains. Au-delà de ça, ça peut augurer aussi d'une forme de rééquilibre dans votre vie,
Il y a cette notion quand même de droiture, de rigidité, mais dans le bon sens du terme, là bien sûr, mais de droiture, d'être aligné enfin et être, je vais y arriver, pleinement équilibré avec soi. Et ça rejoint beaucoup la force. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans le tarot, la justice et la force, parfois elles sont inversées. C'est-à-dire que là, la force dans ce jeu-là, elle est représentée par le numéro 11, alors que dans d'autres jeux, je crois que c'est... comment dire, traditionnellement parlant, il me semble que la justice, elle est représentée par le numéro 8, mais je ne sais pas, il y a eu un changement voilà, avec le temps, où du coup, ça a été inversé. La force s'est retrouvée au niveau du numéro 8, et vice-versa avec la justice au numéro 11. Donc c'est assez rigolo, je trouve, que ça ressorte. Je sais pas si ça vous parlera, mais c'est assez rigolo. Il y a une notion de réconciliation, de rééquilibrage et d'harmonie qui pourrait revenir pour vous, mais parce que vous allez enfin exploiter une partie de vous-même, en fait. Et c'est là où c'est intéressant. Dans votre vie matérielle, on a beaucoup d'arcanes majeurs, dis donc, dans votre jeu. On a l'arcane sans nom, on a la mort. Il y a une transformation qui est à l'œuvre. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous allez signer un contrat? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez tout laisser valdinguer et pour partir quelque part? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est de bon augure. C'est vraiment la métamorphose, le papillon, la chenille qui se transforme en papillon. Donc c'est assez intéressant. Ça nous parle vraiment d'évolution, de transformation. Est-ce que vous allez suivre un projet qui vous tient à cœur? Est-ce que vous allez changer radicalement de boulot? Ou est-ce que vous allez évoluer là où vous êtes? Possible. On voit qu'il y a une évolution, peut-être même au niveau financier. Il y a un changement qui est à l'œuvre. Il y a des choses qui vont bouger et changer. Donc c'est assez intéressant. Dans votre vie émotionnelle, on a un 6 de coupe, pardon. Il y a une notion de plaisir qui ressort, peut-être même le passé qui revient à la surface. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe là, le roi de coupe et le 9 d'épée? On est quand même sur des coupes ici. Là, on voit il y a quelque chose de nouveau et potentiellement une guérison, comme je vous le disais. Et ça dépend vraiment de votre point de vue ici. Il y a un truc qui est votre regard, en fait, qui a changé. Est-ce qu'il y a une peur du regard des autres aussi? C'est possible. Mais on voit qu'il y a quelque chose du passé qui refait surface et qui vient toucher un peu votre vie émotionnelle. Donc c'est assez rigolo. Et vous terminez avec l'empereur dans votre vie spirituelle. Donc ça, c'est top. Vous avez énormément d'arcanes majeures dans votre tirage. C'est assez ouf. Ça va être un mois quand même important, un mois qui va bouger pour vous, les vierges. L'empereur, c'est de bon augure aussi. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle de bien gérer sa vie de manière générale, mais c'est vrai qu'un impact, elle a une belle influence sur tout ce qui est entrepreneuriat, les projets, voilà, que l'on souhaite faire fleurir à notre compte, par exemple. On parle de leadership, de pouvoir. Il y a une notion quand même de retrouver votre plein pouvoir, votre essence, en fait, parce que je pense que vous allez réussir à être dans votre à vous recentrer, en fait, et être pleinement aligné avec vous. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que vous allez pouvoir exploiter toutes les facettes de vous, en fait, et de manière beaucoup plus riche, authentique, et sans avoir peur, en fait, d'être qui vous êtes. Chacun est comme il est, et voilà, il s'agit de le respecter. Et si c'est pas le cas, bah, c'est pas les bonnes personnes pour vous, hein, encore une fois. Mais l'empereur, ouais, c'est pas mal. Il y a un vent autodidacte qui pourrait ressortir là, mais vraiment le côté j'entreprends quelque chose aussi à mon compte, je suis peut-être mon propre chef. Il y a quelque chose de cet ordre là. On verra peut-être dans les mois suivants comment ça se traduit. Ok les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Moi j'ai fait le tour pour vous, je pense avoir fait le tour, je n'ai plus de message ici. Donc oui, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais curieux de vous lire, hein. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et bien entendu, abonnez-vous, très important, hein, pour soutenir mon travail et ma chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo, et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de février.